Imagine un monde où chaque opinion, chaque croyance est acceptée sans limite. Ça semble idéal, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand certaines idées menacent ce même idéal? Jusqu'où peut-on vraiment tolérer l'intolérable? Cette question, elle te concerne, car elle touche à notre façon de vivre ensemble, à la société que nous voulons construire. Alors, reste avec moi, car aujourd'hui, on va explorer un paradoxe qui pourrait bien changer ta vision du respect des différences. Le respect des différences, c'est une valeur fondamentale, une idée noble qui fait partie de nos sociétés modernes. On valorise la diversité, on prône l'acceptation des autres, de leurs croyances, de leur culture, de leurs valeurs. Mais que faire lorsque cette tolérance est confrontée à des idéologies ou des comportements qui, eux, rejettent ce principe d'ouverture? C'est là que naît le paradoxe de la tolérance, un concept qui nous pousse à questionner nos limites. Doit-on tout accepter au nom du respect des différences? Ou y a-t-il des lignes rouges à ne pas franchir? Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à cette question essentielle. Et surtout, pourquoi est-ce si important pour toi, pour moi, pour nous tous? Avant qu'on plonge dans le cœur du sujet, j'ai une question pour toi. As-tu déjà été confronté à une situation où tu te demandais si tolérer une idée ou un comportement était vraiment la bonne chose à faire? Partage ton expérience dans les commentaires, parce que ton avis peut éclairer cette réflexion collective. Et reste bien jusqu'à la fin, car on va explorer ensemble des perspectives qui pourraient changer ta façon de voir la tolérance. Si ce sujet te parle, pense aussi à laisser un like pour soutenir la chaîne, et pourquoi pas t'abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions philosophiques. Alors, es-tu prêt à aller au bout de cette réflexion avec moi? La tolérance, c'est une valeur universelle. On nous enseigne depuis l'enfance qu'il faut respecter les autres, peu importe leurs différences. Et pourtant, ce principe, en apparence si simple, se heurte rapidement à des contradictions. Prenons un exemple concret. Une société tolérante accepte les croyances, les pratiques et les opinions de chacun. Mais que faire lorsqu'une de ces croyances prône l'intolérance envers les autres? Si on tolère l'intolérance, est-ce qu'on ne trahit pas le principe même de tolérance? Le philosophe Karl Popper a exploré ce paradoxe dans son œuvre. Selon lui, une société qui tolère sans limite des idéologies ou des comportements intolérants risque de se détruire elle-même. En d'autres termes, pour préserver la tolérance, il faut parfois savoir dire non. Ce concept soulève des questions complexes. Qui décide de ce qui est tolérable ou non? Et surtout, comment tracer une frontière sans tomber dans l'autoritarisme? Maintenant, allons un peu plus loin. Dans la vie de tous les jours, ce paradoxe s'incarne dans nos interactions personnelles. Par exemple, as-tu déjà ressenti que respecter les idées de quelqu'un revenait à cautionner des comportements qui te semblaient injustes ou nocifs? Peut-être as-tu voulu éviter un conflit te disant qu'il valait mieux rester neutre. Mais est-ce vraiment la bonne solution? On va explorer ensemble ces dilemmes dans quelques instants, en examinant comment ce paradoxe s'applique à des contextes concrets, de la diversité culturelle à la liberté d'expression. Reprenons ce paradoxe dans un contexte encore plus concret, la diversité culturelle. Chaque culture a ses propres codes, ses propres valeurs, et c'est précisément cette richesse qui rend notre monde si fascinant. Mais parfois, certaines pratiques ou croyances culturelles entrent en conflit avec les principes universels des droits humains. Que faire dans ces cas-là? Doit-on accepter au nom du respect de la différence, ou doit-on s'y opposer pour défendre des valeurs jugées fondamentales? Prenons l'exemple de la liberté d'expression. Dans une société tolérante, chacun a le droit de s'exprimer librement, même lorsqu'il exprime des idées controversées. Mais que se passe-t-il lorsque ces idées incitent à la haine, à la violence ou à l'exclusion? Est-ce qu'accorder une tribune à ces voix ne revient pas à leur permettre de miner les fondations même de la tolérance? Certains diront que limiter la parole, même la plus nocive, est une forme de censure. D'autres répondront qu'un cadre est nécessaire pour protéger la cohésion sociale. Toi, qu'en penses-tu? Et ce dilemme ne s'arrête pas aux institutions ou aux grands débats de société. Dans nos relations personnelles, il arrive qu'on accepte des comportements ou des propos qui nous dérangent par peur de blesser l'autre ou de provoquer un conflit. Mais en faisant cela, est-ce qu'on ne finit pas par renier nos propres valeurs? La tolérance doit-elle être un chemin à sens unique, où l'on donne tout sans jamais rien attendre en retour? Enfin, réfléchissons à la manière dont ce paradoxe s'applique à la quête d'harmonie collective. Une société équilibrée repose sur un contrat social tacite. Je respecte ta liberté tant qu'elle ne nuit pas à la mienne. Mais cette ligne est souvent floue, mouvante, et dépend du contexte. Comment pouvons-nous,
en tant qu'individu, naviguer dans cet équilibre fragile. Plongeons encore plus profondément dans les implications du paradoxe de la tolérance. Regardons maintenant son impact sur des problématiques contemporaines comme les réseaux sociaux. Ces plateformes sont censées être des espaces de libre expression où chacun peut partager ses idées. Mais elles sont aussi devenues des lieux où des discours de haine ou des idéologies dangereuses se répandent facilement. Faut-il tout tolérer sur ces plateformes au nom de la liberté d'expression, ou faut-il imposer des règles strictes pour protéger les utilisateurs? Les algorithmes eux-mêmes jouent un rôle clé. En amplifiant certains contenus polarisants, ils mettent en lumière des idées intolérantes, tout en marginalisant parfois des opinions plus nuancées. On est alors confronté à ce choix difficile: préserver un espace ouvert ou intervenir pour limiter les dégâts. Toi, dans ton utilisation quotidienne, as-tu déjà remarqué comment certaines idées intolérantes sont normalisées en ligne? Ensuite, parlons de la sphère politique. L'essor des mouvements populistes illustre parfaitement ce paradoxe. Ces groupes utilisent souvent la liberté et la tolérance offertes par les systèmes démocratiques pour propager des discours qui s'opposent à ces mêmes principes. C'est un cercle vicieux. Tolérer ces idées peut affaiblir la démocratie elle-même, mais les interdire peut donner l'impression d'un manque de liberté. Que devrait-on privilégier dans une telle situation? La protection des valeurs fondamentales ou le droit à l'expression libre, même lorsqu'elle menace ces valeurs? Enfin, revenons à l'individu, à toi. Être tolérant ne signifie pas être faible. Cela demande au contraire une grande force, car il faut sans cesse évaluer où placer ses limites. Ce paradoxe, tu le vis peut-être au quotidien. Que ce soit face à des amis, des collègues ou des membres de ta famille, il t'arrive sûrement de te demander si ta tolérance sert vraiment à construire une relation équilibrée ou si elle te pousse à t'effacer pour préserver une illusion d'harmonie. Et si ce paradoxe n'était pas un problème à résoudre, mais une question qui mérite d'être vécue. Une invitation à réfléchir constamment sur nos valeurs, sur notre manière de vivre ensemble et sur les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour préserver une société équilibrée. Approfondissons encore ce paradoxe, car il nous confronte aussi à des dilemmes éthiques dans des contextes très personnels. Par exemple, imagine que tu sois témoin d'un débat où une personne exprime des opinions que tu trouves profondément injustes, voire dangereuses. Doit-on intervenir pour corriger, débattre ou le laisser passer pour éviter d'escalader la tension? Ce type de situation met en lumière une vérité inconfortable. Tolérer quelque chose que l'on juge inacceptable peut donner l'impression de cautionner ou d'ignorer le problème. Mais cette tension va encore plus loin quand elle touche des questions identitaires. Prenons un autre exemple. Dans certains environnements, défendre sa propre identité ou ses valeurs peut être perçu comme un manque de tolérance envers celles des autres. C'est là que le paradoxe prend toute son ampleur. En défendant notre tolérance, risquons-nous de devenir nous-mêmes intolérants? Ce cercle vicieux est une épreuve que beaucoup d'entre nous traversent, consciemment ou non. Et puis, il y a l'éducation. La tolérance est une valeur que l'on enseigne dès le plus jeune âge. Mais avec quelles limites? Si on ne transmet pas une certaine capacité à discerner, à poser des limites, alors cette tolérance peut devenir une arme à double tranchant. La prochaine génération sera-t-elle capable de trouver cet équilibre? Et toi, si tu devais transmettre une seule leçon sur ce sujet, que dirais-tu? En conclusion de cette partie, ce paradoxe n'a pas de solution parfaite. C'est une tension permanente entre liberté et responsabilité, entre respect et protection. Mais c'est aussi cette complexité qui nous pousse à évoluer et à nous remettre en question et à chercher des moyens d'être meilleurs ensemble. Continuons à creuser les implications profondes du paradoxe de la tolérance. Il soulève également des questions sur nos responsabilités individuelles et collectives dans la société. Si nous reconnaissons que certaines idées ou comportements ne sont pas tolérables, alors qui a le droit de les juger ou de les réguler? Est-ce la loi, les institutions ou nous-mêmes, à titre personnel? Dans certains cas, c'est la majorité qui impose ses limites, mais cela peut aussi mener à des dérives. Prenons un exemple historique. Des régimes autoritaires ont souvent utilisé l'idée de protéger la société pour justifier des mesures intolérantes. Pourtant, ces actions n'étaient pas toujours alignées avec une volonté réelle de tolérance, mais davantage avec un désir de contrôle. Cela nous rappelle que même si nous décidons de poser des limites, ces dernières doivent être fondées sur des principes solides, transparents, et surtout alignés avec une éthique claire. Mais revenons à toi. La tolérance ne se résume pas à un principe philosophique abstrait. Chaque jour, tu es confronté à des choix qui définissent où se situent tes propres limites.
Parfois, il peut être difficile de distinguer entre le compromis nécessaire et la compromission de tes valeurs fondamentales. Cela demande du courage, mais aussi une certaine lucidité. La tolérance, après tout, est un équilibre dynamique, un acte de discernement constant. Et si on retournait la question? Plutôt que de se demander jusqu'où on peut tolérer les autres, pourquoi ne pas réfléchir à comment, toi, tu peux inspirer plus de tolérance dans ton entourage? Peut-être que ton exemple, ta capacité à rester ferme mais respectueux, peut devenir une boussole pour ceux qui t'entourent. Pour conclure cette partie, la tolérance, c'est un chemin semé de défis, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité d'évoluer, de comprendre les autres tout en restant fidèle à ce qui fait de toi une personne entière et authentique. Alors, la question reste ouverte. Comment, toi, choisis-tu de vivre avec ce paradoxe au quotidien? Le paradoxe de la tolérance nous pousse à revoir nos certitudes. D'un côté, il met en lumière la force de la diversité. Chaque différence enrichit notre monde et nous permet de voir les choses sous des angles nouveaux. Mais d'un autre côté, il nous confronte à la dure réalité que tout ne peut pas être accepté sans conséquence. Ces moments où l'on doit dire non, non pas par manque d'ouverture, mais par besoin de protéger ce qui est précieux, c'est là que réside la vraie force de la tolérance. Un point marquant de cette réflexion est le rôle central que joue le discernement. La tolérance ne consiste pas à tout accepter aveuglément, mais à choisir consciemment ce qui mérite d'être préservé. C'est cet équilibre délicat entre respect et protection qui fait de la tolérance une valeur si complexe et pourtant si essentielle. Dans ces instants où le paradoxe devient le plus clair, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de tolérance pour les autres, mais aussi de tolérance envers soi-même, envers ses limites et ses valeurs. Et toi, qu'en penses-tu? Où tracerais-tu la limite dans ta propre tolérance? Peut-être as-tu déjà vécu une situation où ce paradoxe s'est imposé à toi. Comment as-tu réagi? Partage ton expérience ou ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir comment tu navigues dans cette tension entre respect et protection. Et si tu as des questions, des idées ou même des exemples qui t'inspirent, n'hésite pas à les partager. Cette réflexion prend tout son sens quand on la nourrit ensemble. Après tout, c'est en échangeant nos perspectives qu'on peut vraiment explorer les nuances de ce sujet. Et voici le cœur du paradoxe. Tolérer l'intolérable, c'est risquer de perdre ce qui fait de nous une société ouverte et équilibrée. Mais être intolérant pour protéger la tolérance, c'est marcher sur une ligne dangereusement fine. La clé, c'est peut-être de ne jamais oublier que la tolérance n'est pas une faiblesse. Elle est un choix, un acte de force et de responsabilité. Ce moment où tu dois dire stop, où tu sais que dépasser cette limite mettrait en péril tes valeurs, c'est là que tu affirmes vraiment qui tu es. C'est ce moment, parfois inconfortable, où tu apprends que la tolérance a besoin de clarté et de courage. En fin de compte, ce paradoxe ne cherche pas à être résolu, mais à être vécu, parce qu'il nous rappelle que la tolérance n'a jamais été un chemin facile, mais toujours un chemin nécessaire. Alors, qu'avons-nous découvert aujourd'hui? La tolérance est une valeur essentielle, mais elle n'est pas sans ses défis. Elle exige de nous du discernement, de la force et une compréhension profonde de nos propres limites. Le paradoxe de la tolérance n'est pas là pour nous frustrer, mais pour nous inciter à réfléchir, à ajuster notre regard sur le monde et à naviguer dans cette tension entre ouverture et protection. En fin de compte, c'est cette réflexion qui nous rend plus humains, plus conscients de notre rôle dans la société. C'est à travers ces dilemmes que nous grandissons, en apprenant à embrasser les différences sans compromettre ce qui est fondamental pour nous. Alors la vraie question que je te laisse, c'est: que choisis-tu de tolérer et pourquoi? Si cette réflexion t'a parlé, alors rejoins-moi dans cette aventure philosophique. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains sujets qui te feront réfléchir, ressentir et, je l'espère, évoluer. Laisse un like si cette vidéo t'a apporté quelque chose et partage-la avec une personne qui, selon toi, gagnerait à réfléchir à ce paradoxe de la tolérance. Et surtout, continue de poser des questions, d'explorer et de remettre en question le monde qui t'entoure. C'est comme ça qu'on avance ensemble.